Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter un film que je trouve que c'est l'un des films les plus réalistes sur le diable. Voilà, comme moi j'ai eu les visions, j'ai vu Satan en personne. Les Juifs comptaient le temps à partir du commencement du monde qu'ils situaient 3761 ans avant la naissance du Christ. En tenant compte que leur calendrier était lunaire et le nôtre solaire, nous obtenons le 25 décembre 1995. C'est-à-dire demain. Non! Cette nuit, avant le lever du jour. De quoi parle l'Apocalypse? J'en sais rien, je ne m'en souviens plus. Le commencement de la fin du monde, telle est sa signification. Si nous n'empêchons pas l'Antéchrist va naître cette nuit, vous comprenez pourquoi je suis pressé? Et je ne peux pas y arriver seul, j'ai besoin de votre aide. Quand tu commences à chercher des indices dans les livres aussi, tu commences à compter chaque lettre d'un livre. Et tu dis que la somme des lettres va t'obtenir un chiffre qui va t'indiquer le jour de l'apocalypse, ça devient grave aussi. Alors, je dis pas que c'est impossible, que le jour de l'apocalypse, ça peut forcément arriver. Parce que, bah, moi, je sais que ça peut arriver vu que le diable existe. Voilà, moi, je sais que le diable existe, je l'ai déjà vu. Et c'était des vraies visions, voilà, j'entendais sa voix, je pouvais toucher, je pouvais le voir. Voilà, c'était pas comme des visions où t'entends quelque chose, mais quelque chose qui n'existe pas, donc tu le vois pas. Là, c'était vraiment la vraie présence du diable que j'ai vue. Le diable cherche toujours à imiter Dieu pour se moquer de lui. Il se fait passer pour Dieu parce qu'il se moque de Dieu. Et quand il te parle avec des voix en se faisant passer pour Dieu. Et son objectif, c'est que tu finisses bah, en prison ou à l'asile. C'est ça l'objectif du diable. Quand tu commences à chercher des indices pour pouvoir être au service de Dieu pour essayer de détruire le diable est bien plus malin que toi, en fait. Le diable, c'est l'être le plus rusé sur cette terre. Il est le maître de la terre. C'est lui le seigneur sur cette terre. Où va naître l'Antéchrist? Oh, j'en sais rien, j'en ai pas la moindre idée. La seule façon de le savoir est de devenir un des leurs. Je dois vendre mon âme au diable. Cette nuit, j'assisterai en personne à leur cérémonie et le moment venu, je le tuerai. Je tuerai l'Antéchrist. Ainsi, l'humanité aura à nouveau l'opportunité de sauver le monde. Lui, il pense qu'il y a un message divin dans l'Apocalypse et qu'il peut connaître la date et qu'à cette date, il y aura le fils du diable qui va naître. C'est l'Antéchrist. Alors qu'en réalité, non, c'est le diable qui veut qu'il tue un enfant et qu'il prenne perpétuité. Voilà, c'est ça. Et Jésus nous prévient dans les évangiles que voilà, personne ne peut savoir la date de la fin du monde. Même lui, il le sait pas. La fin du monde, elle va arriver, avec le diable, tout ça, mais personne ne peut connaître sa date. Personne. Pour cela, je dois entrer en contact avec le diable et vous seul savez comment je dois procéder. Quand t'es désespéré, t'as envie qu'un ange y vienne te voir. Bah, en réalité, la plupart du temps, c'est le diable qui est déguisé en ange et qui va commencer à te tourmenter. Moi, j'ai pas vu le diable en faisant du satanisme, des incantations pour voir Satan. Dans le film, ils font une incantation et ils voient Satan. Je t'offre mon corps ainsi que mon âme et ma vie, comme je m'y suis engagé, et demeurerai sans le moindre repentir et pour toujours ton très humble serviteur. C'est fait. Alors maintenant, signez le pacte de votre sang. Oh, ça c'est puissant. Et maintenant? Maintenant, brûlez-le.
Voilà, le diable, il a pris l'apparence d'un bouc. Mais le diable, il peut prendre la voix et l'apparence de n'importe qui. Il peut prendre l'apparence d'un serpent. Mais pas forcément d'un animal, il peut prendre l'apparence d'un arbre. Oui, c'est vrai, il peut prendre l'apparence de beaucoup de choses, le diable. Moi, je l'ai pas vu sous l'apparence d'un animal, mais quand il est sous l'apparence d'un animal, en général, il prend soit l'apparence d'un bouc, soit d'un serpent. Imaginaire aussi, ça peut être le dragon, quoi. Il peut prendre l'apparence du dragon, il peut prendre l'apparence même d'un âne. Un âne, ça peut arriver qu'il prenne l'apparence d'un âne. Il peut prendre l'apparence d'un chat noir. Le chat noir aussi, surtout, beaucoup le chat noir. Et le rat aussi. Le cafard aussi. Ouais, c'est vrai. Et moi, par exemple, quand le diable me tourmente, c'est souvent quand je suis avec ma mère. Ma mère, elle caresse un âne. Moi, je suis à côté. J'essaie de caresser l'âne. Et comme le diable est un peu une bête en lui, il murmure à l'oreille des grandes oreilles de l'âne. Et l'âne, il se met à me mordre. Alors que ma mère à côté, elle peut le caresser. C'est comme ça parce que moi, je suis en conflit avec le diable. Donc, je me fais plus souvent mordre par les animaux que ma mère. Moi. Quand je me promène, voilà, je sors de chez moi. Bon, autour de chez moi, voilà, il y a des chiens de garde. Mais ce sont des humains. Ce sont des gens qui se conduisent comme des chiens de garde. Voilà, des sympathisants pompiers, des sympathisants gendarmes, des sympathisants Vive la France. Voilà. Ou même pas forcément de l'extrême droite. Ça peut être aussi de l'extrême gauche. Les extrêmes gauches, voilà, c'est des grosses balances. C'est de la délation, l'extrême gauche aussi. Ah, c'est comme des chiens de garde autour de moi qui essayent de me mordre à la moindre occasion. Ils attendent que je fasse le moindre petite erreur pour me balancer. Tout le système français est basé sur le contrôle, la délation et le mensonge. Donc, voilà, là, c'est l'endroit où j'ai été et que j'ai rencontré le diable. C'est une formation, enfin, c'est une école de formation qui sert à rien. J'avais demandé à Pôle emploi, je dis, il y a beaucoup de personnes âgées près de chez moi, je vais être auxiliaire de vie. Donc j'ai dit, je veux la formation pour auxiliaire de vie. Ils m'ont dit, c'est celle-là. J'ai dit, ça n'a pas le même nom. Ils m'ont dit, si, c'est pareil, c'est le même, c'est la même chose. Je suis rentré dans cette formation. Je savais pas que j'allais rencontrer le diable pour de vrai. Hein. Je suis rentré là-dedans en pensant apprendre un métier. Et j'ai compris que la formation durait 9 mois. Et elle servait à rien. Pour être auxiliaire de vie, il faut que tu apprennes à laver les personnes âgées, faut que tu apprennes à cuisiner, voilà, à connaître des recettes de cuisine, faut que tu apprennes à nettoyer, faut que tu apprennes à donner des médicaments, enfin pas être médecin, mais voilà, mettre les médicaments dans les tupperwares pour les personnes âgées, voilà, faut que tu apprennes, voilà, laver par terre, tout. Faut que t'apprennes, les emmener à faire les courses, les mettre dans le fauteuil roulant pour les promener. Faut que t'apprennes des choses comme ça. Sauf que la formation qui dure 9 mois, t'apprends rien. Absolument rien. Voilà, faut pas parler de manière vulgaire. Voilà, c'est pas bien. Et faut pas parler de manière soutenue parce que c'est bizarre. Il faut utiliser que le langage courant pour les personnes âgées, et c'est que du blabla, et dans une conversation, on n'est pas une personne qui parle, une personne qui dit, qui écoute, dans une conversation, on est des émetteurs, récepteurs, on fait des transcriptions, voilà, c'est que ça, 9 mois à t'apprendre que de la merde, voilà, et c'est une formatrice qui dit qu'avant d'être formatrice, elle était gérante d'une maison de retraite, alors que c'est qu'une menteuse. Toutes les formateurs mentent en disant que, avant d'être formateurs, ils étaient quelque chose, alors qu'en réalité, elle est devenue formatrice parce qu'elle trouvait pas de boulot, elle a dû faire une licence en maths ou je ne sais quoi, elle a pas trouvé de boulot, donc elle finit par être formatrice. Oh, le respect c'est important, on accroche la charte avec des petites images qu'on a découpées, voilà, on découpe des petites images en école à côté du mot respect. On te dit qu'il faut être gentil avec les personnes âgées, mais en même temps on te dit que voilà, si une personne âgée elle veut pas se laver, eh ben on est obligé de se mettre à plusieurs dessus, de la traîner jusqu'à la douche
et de la laver, hein. Alors qu'on t'apprend pas à laver la personne âgée, ta formation, ça sert à rien. Ça sert juste à donner des plateaux repas aux personnes âgées, c'est tout. C'est là que j'ai rencontré le job, en personne. Il est venu, il voyait que j'étais pas d'accord avec la formation, et je me suis pas fait virer par un directeur, hein. Non, 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 c'était vraiment le diable avec sa voix de dragon du diable. Le mec était habillé tout en noir. Alors le diable est souvent habillé en noir, et moi je savais que c'était le diable parce que bah, je lui ai posé la question, tu es noir? Il m'a répondu non, je suis rouge. Hein, le noir et le rouge, c'est toujours comme ça, le diable, c'est toujours noir et rouge. Et quand il est le plus dangereux, c'est quand il est blanc, parce que c'est à ce moment-là qu'il se fait passer pour un ange, et un envoyé de Dieu, alors qu'en réalité il est le diable. Et voilà, il était habillé tout en noir. Il m'a donné le contrat, c'était écrit, vends ton âme pour aller en enfer. Voilà, c'était le contrat pour vendre son âme. Je l'ai fait une boulette de papier parce que je voulais pas vendre mon âme, je l'ai jeté par terre. Ensuite, j'ai essayé de récupérer la boulette de papier, je l'ai repris, je l'ai mis dans mon sac, j'ai fermé mon sac, je l'ai jamais ouvert, je suis rentré chez moi, la boulette de papier avait disparu. Parce que le diable ne laisse jamais de preuves. Là, dans le film n'est pas tout à fait réaliste parce que dans le film, ils sont plusieurs à voir le bouc. Donc dans la réalité, t'es tout seul, il y a jamais de preuves. Parce que s'il y a trop de témoins, ça fait des preuves. Là, dans la réalité, tu serais le seul à voir le diable. T'es le seul à le voir. Les autres, soit ils le voient pas, soit ils le prennent pour une personne normale. Ils voient pas la même situation que toi.